Obligé de se presser après, qu'à ce moment-là, il faut prendre notre temps. Merci. Sarah. Dis-moi comment tu te tiens, je te dirai qui tu es. La posturologie, c'est une discipline étonnante qui étudie la position de notre corps dans l'espace et sa stabilité. Des maux de tête, des problèmes de vue ou encore des douleurs aux pieds peuvent parfois s'expliquer par une mauvaise posture. Et le rôle du posturologue va consister à repérer les anomalies en réalisant un examen postural. Pour mieux comprendre cette discipline, nous nous sommes rendus dans un centre spécialisé. C'est un reportage d'Alexandra Combe, de Frédéric Elorga et Isabelle Gastebois. Donc vous allez vous positionner très précisément ici, vous collez bien le talon à droite, les épaules totalement relâchées. Et Corinne souffre de migraines depuis plusieurs années. Des crises très douloureuses tous les mois et aucun traitement n'a encore permis de les soulager. Le docteur Gérard Vallier va réaliser un bilan postural pour tester l'équilibre général de son corps. On va examiner maintenant votre posture par rapport à un référentiel qui est un laser. Donc vous allez tourner la tête à droite sans pivoter les épaules. Tournez la tête à gauche. Premier constat, la patiente présente une torsion de la colonne vertébrale. Quand elle tourne à droite, sa colonne ne passe pas la ligne médiane. Et quand elle tourne à gauche, regardez mon doigt, il se déplace énormément par rapport à la ligne laser. À droite, à gauche. On peut juste dire à ce stade qu'il y a une rotation, qu'il y a une torsion de la colonne vertébrale, voilà, qui induit probablement des tensions et des contraintes sur la partie haute des cervicales qui peuvent être en relation avec la pathologie de cette dame. Le bilan complet dure 1 heure en moyenne. En posturologie, il y a 6 capteurs sensoriels, la colonne vertébrale, les yeux, la mâchoire, la peau, l'oreille interne et les pieds. Avec une série de tests, le posturologue va petit à petit identifier quels sont les capteurs responsables du déséquilibre de la patiente. Voilà, les épaules sont bien relâchées et on va observer maintenant ce qui se passe au niveau de la répartition du poids du corps. Et là, on voit qu'il y a un appui qui est plus important, beaucoup plus marqué à droite qu'à gauche. Les capteurs plantaires informent le système nerveux central d'une asymétrie et le cerveau est informé que la répartition du poids du corps n'est pas homogène et lui va répondre par des anomalies au niveau du tonus musculaire. Déjà un premier indice dans la recherche des anomalies, mais ça ne suffit pas, il faut encore tester les autres capteurs. Voilà. Voilà. Alors, la patiente est allongée sur le dos, les pieds n'informent plus, d'accord. Donc on isole à chaque fois, l'oreille interne n'informe pas parce que la patiente ne bouge pas. Donc on isole les différents capteurs au fur et à mesure. Ainsi, il va pouvoir se concentrer uniquement sur les yeux. Vous allez regarder dans un premier temps les petites cibles au plafond, la mâchoire totalement desserrée, et vous allez amener les bras en arrière. Et on voit effectivement qu'il existe un réflexe d'asymétrie du tonus musculaire. Le système est beaucoup plus tonique à gauche qu'à droite. On ramène. Pour vérifier si les yeux sont responsables de cette anomalie, le docteur Vallier va anesthésier leurs muscles avec ces quelques gouttes. On va vérifier ce qui se passe au niveau des muscles oculomoteurs. Vous fixez bien les petits points rouges, la cible, et on regarde effectivement. Lorsqu'on détend des muscles au niveau des yeux, on a un impact sur le tonus musculaire, c'est-à-dire qu'on arrive encore une fois à leurrer le cerveau. Et donc c'est un des indices pour la suite du traitement. Bilan pour cette patiente, une anomalie des muscles de la mâchoire, des yeux et de la colonne vertébrale. Elle devra donc se rendre chez le dentiste, l'orthoptiste et l'ostéopathe spécialisé pour rééquilibrer sa posture. Marie, elle, est prise en charge depuis 1 mois. Cette sportive jeune talent du cyclisme de route avait des douleurs au genou, mais c'est au niveau de la mâchoire qu'elle est traitée, avec une gouttière dentaire. Elle vient vérifier si son appareil est toujours efficace. Alors on va faire 2 tests très simples. Là, vous allez résister à ma pression. Sans son appareil, Marie a du mal à résister des 2 côtés. Une faiblesse ici du côté gauche. On va maintenant voir la différence avec la gouttière, voir si elle est toujours active. Résiste. Oui. Ici, c'est bon. La gouttière redonne une nouvelle position de la mandibule par rapport au crâne. Et ainsi, on a une nouvelle information qui va venir ici de la tête et qui permet de réguler la posture. Grâce à cette gouttière qu'elle doit porter tous les jours, Marie a vu ses douleurs au genou s'atténuer, même si au début elle était un peu méfiante. Comment ma bouche pourrait influencer mon genou, quoi. Et finalement, après l'avoir porté quelques temps, tout de suite j'ai vu les résultats qui étaient très surprenants. Et je veux dire, c'est super pour moi qui suis sportive et qui
qui peut pas se passer du sport finalement. Marie reviendra dans 2 mois. Elle devra peut-être porter des bagues pour corriger définitivement son déséquilibre postural. Dans 2 mois. Au revoir. Benoît est prêt. Tenue sportive? Demi-tenue sportive. Hein. Sportive, j'ai enlevé la veste, quoi. Comme on dit, j'ai tombé la veste. Nordine, lui, il est vraiment prêt. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nordine. Alors,